Bonsoir à tous. Bon, je vous préviens, on est un petit peu d'humeur, on est de bonne humeur. Hein. Donc il n'est pas impossible qu'on dise 2-3 bêtises ce soir. L'idée c'est aussi de passer un bon moment. Parfois je me dis, même un téléspectateur qui trouverait jamais une bonne réponse à la question pour un champion, parce que parfois c'est un peu compliqué quand même, je voudrais qu'il passe un bon moment. Donc on va essayer de faire ça. Ce soir on joue avec Guillaume de Paris. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Un champion. Allez-y Guillaume. Catherine de Vaux-sur-Seine, avec qui j'ai joué. Bonjour. On va vous raconter un truc. Bon retour Catherine. Julien d'Alfortville, champion aussi, tout le monde a déjà joué ici. Samuel. Julien et Jennifer Desbreuil dans l'Allier, championne. C'est avec Jennifer que j'ai joué moins de temps. Vous allez bien? Bon, je vous préviens, je suis d'humeur joyeuse. Hein. Oh là là. Bon. Alors je disais, oui, Catherine avec qui j'ai joué il y a quelques temps. Catherine m'a rappelé avant l'émission que la toute première émission, ma toute première fois, c'était avec Catherine. Bon, Catherine, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Passionnée de chevaux. Oui. Passionnée. C'est vraiment quelque chose central, qui a été en tout cas très important dans votre vie. Je crois que quand on aime les chevaux, c'est pour toujours. Hein, Pourtant, ça a commencé par quelque chose d'assez, comment dire, emporté, quoi. Moi, j'ai jamais fait que de l'extérieur. Et la première reprise, il y avait 30 cavaliers. J'étais la dernière. Et j'ai fait une allée de galop à Maison Lafitte de A à Z avec la bombe là, en criant maman, maman, maman. Je suis arrivée, j'étais au-dessus. J'ai dit, c'est génial. Embarqué au galop, la première reprise. Et vous n'avez pas pris peur du tout? J'ai pas eu le temps, je voyais rien, j'avais plus d'étrier, je disais maman, maman, maman. Quel âge vous aviez, Catherine? J'avais 14 ans. Et vous en avez fait votre vie, en fait? Dès 2 jours après, j'étais revenue. Hein. Voilà. Catherine, je suis très heureux de vous retrouver. Et moi aussi. Puis je vous souhaite bonne chance pour ce soir. Et de retrouver Guillaume et Julien. Alors Jennifer, c'est à l'inverse, c'est avec vous que j'ai joué il y a vraiment très peu de temps, il y a quelques semaines. Absolument. Bravo, oui, Jennifer. Quelle est votre manche préférée, du coup? Ma manche préférée? Maintenant, ouais. 4 à la suite. La plus, oui, c'est la plus casse-binette, mais oui, la moins stressante en fait. Hein. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est, parce qu'on est tout seul face à avec soi. soi. D'accord. Voilà. Jennifer qui aime, j'adore l'expression, qui adore les voyages désorganisés. Ça, c'est une jolie expression. C'est ce que je fais de mieux encore. Ah, c'est super. Oui. Donc c'est quoi? C'est partir à l'aventure C'est partir à l'aventure et puis c'est surtout même prendre soin de choisir des endroits sur la carte qui ne sont dans aucun guide, qu'on ne connaît pas. Oui. Voilà. Et de se dire, tiens, je vais aller là. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est amené à rencontrer des gens qui ne vous attendent pas. Vous n'êtes pas dans un endroit touristique, donc voilà, et donc ils viennent vers vous et vous rencontrez. Il se passe des choses vraies. Vous rencontrez vraiment les gens. Bonne chance, Jennifer. Merci. Guillaume, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez déclaré à votre amoureuse que vous aimiez les poils de torse. C'est très étrange. un quiproquo linguistique. Oh, vous êtes sûr? Oui. Alors, moi, je vous explique. Guillaume apprend le mandarin. Voilà. Oui, c'est chic quand même. Évident. Guillaume. Et alors, j'apprends, grâce à vous, Guillaume, parce que moi je ne le savais pas, que cette langue contient beaucoup d'homophones, c'est-à-dire des... Mais il y a des tons. Des mots qui se prononcent presque pareil. Voilà. Avec des différences de ton pareil. Qui changent le sens du tout au tout. Donc votre compagne a entendu que vous aimiez les poils de torse. Et après tout, rien ne vous l'interdit, enfin, je veux dire. Et en fait, vous vouliez dire quoi? Que j'aimais les pandas. Pour la première fois de ma vie, j'avais vu des pandas cet été. Et c'est une phrase assez simple à prononcer en chinois, a priori. Et apparemment, je l'ai mal prononcée. Et quelle était sa réaction quand vous lui avez déclaré que vous aimiez les poils de torse? L'hilarité. Mais elle a compris que vous vouliez dire autre chose, peut-être. Oui. Elle a l'habitude de mes mauvaises prononciations. C'est drôle. Comment s'appelle-t-elle? Sian. Sian? Je la salue. Et Guillaume, merci d'être de retour avec nous. Julien, ça va? Bonsoir, Samuel. Julien, c'est un passionné. C'est un passionné de plein de choses, des Vikings, du football, de Jean-Paul Belmondo. On en avait parlé de Jean-Paul Belmondo. Ouais, rapidement, ouais. Football. Et Vikings, ça m'intrigue un petit peu. Mais alors, je vois que vous avez dans votre famille un petit garçon de 9 ans. Et il vous appelle Thor? Mon beau-fils. Il vous appelle Thor? Ouais, on est très fan de Marvel. Trop mignon. Voilà. Le dieu du tonnerre. C'est ça. Mais c'est vrai que la stature... Il y a
de ça. Oui. Ouais, puis on en revient hein, quand j'étais capillairement plus ambitieux dans la vie. Attendez, vous aviez la... Ouais, j'ai eu le catogan. Ah, il y a des photos, vous avez le... J'avais la hache dedans. Ah, Mais- Et le marteau Ouais, Mjolnir, ouais. Mjolnir, Ouais. que vous avez laissé à la maison, bien C'est sûr. ça. Attendez, je vais le faire revenir normalement. Si je tends la main, il devrait arriver. C'est drôle. Est-ce que je peux saluer ce petit garçon? Oui, il s'appelle Maddy et il sera très heureux. Maddy, donc fan de l'univers des Marvel. Ouais, Un très bel très fan. univers. Et du côté asgardien, viking aussi, le côté plus antiquité. Parce que les Marvel, quelque part, c'est une forme de mythologie aussi, on est d'accord? Ouais. Un peu. C'est ça, ça fait un peu entre le mélange tradition-modernité, quoi. C'est Le ça. côté très sympa. Exactement. Bon, heureux de vous retrouver, Julien, également. Merci. Passez un bon moment. Ce soir, et pour la première fois depuis des semaines et des semaines, eh bien, l'un de vous quatre ne rencontrera pas Michel, mais Mathieu. Mathieu, quel moment! Oui, moment C'était- un peu triste hein, dans un sens, mais Non, c'est partagé. C'est vrai que d'ailleurs Mathieu l'a vu donc, la semaine dernière, finale, très beau parcours de Mathieu, il arrive en finale face à Michel. Michel, il en était à sa 10e participation, il avait gagné 9 victoires, il avait déjà gagné une cagnotte de 50 000 euros. Forcément, cette 10e émission, c'était important, c'était pour gagner 50 000 euros de plus, 100 000 euros. Et ce qui était drôle, c'est que vous aussi, vous étiez un peu triste. c'est difficile, c'est un peu un dilemme. Hein. On a un candidat qui est excellent en face de nous, Ah ouais. qui est en plus pas loin parce qu'il a fini avec 17 ou 18 points, donc il était vraiment pas loin. C'était donc, très beau. Hein. mm. En même temps, il l'a reconnu et j'ai bien constaté aussi que sur ce match-là, c'était bien vous le plus fort. Voilà. Mais ça, c'est toujours une question de main aussi. Il faut toujours un peu de chance pour Ouais. pour Non, mais réussir bravo. à ce jeu. Non, mais vous étiez tous les deux très forts sur ce match. Avant d'aller plus loin et de se retrouver, nous, en finale maintenant, parce que c'est fini, le 9 fois gagnant, le 4 à la suite, le face-à-face. Un petit coucou à un lycée. Le mien, celui où je travaille maintenant depuis 4 années. Donc j'en profite pour saluer donc mes élèves Oui. quand même, Comment mes collègues. Comment s'appelle ce lycée? Eh bien, c'est le lycée de la Côtière qui se trouve dans un petit village de l'Ain qui s'appelle La Boisse. C'est pas très loin de Lyon, mais c'est dans l'Ain. Lycée de la Côtière. Tout à fait. Bon, félicitations. Merci. Donc nous, maintenant, on se retrouve qu'en finale. Donc je vous dis à tout à l'heure, face à l'un de nos 4 candidats. Je vais vous faire travailler un petit peu à la maison pour gagner, comme la semaine dernière, une magnifique télé 4K UHD. Et cette télé, en plus, elle a gagné ce soir avec un tirage au sort dans quelques minutes à la fin de cette émission. D'ailleurs, comme notre téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran. Regardez, pour lui ou pour elle, c'est gagné. Faites pareil. Voici votre question. Durant un hiver rigoureux, on dit qu'il fait un froid de... Deux propositions. Est-ce qu'il fait un froid de 1, lézard, ou est-ce qu'il fait un froid de 2, canard? Vous envoyez 1, lézard, 2, canard au 32 43, ça c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour gagner cette magnifique télé 4K UHD. Vous êtes prêts? La première question arrive dans un instant. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Catherine, de Jennifer, de Guillaume, de Julien. Voilà. Quel nom familier, formé par un adjectif redoublé, désigne la peluche ou le morceau de tissu dont, Jennifer, Doudou. oui, dont les jeunes enfants ne se séparent jamais et qui a pour fonction de les rassurer. Et c'est très important d'ailleurs le doudou. Je sais pas, j'ai lu quelque part que c'est un espèce d'objet transitionnel. C'est ça, hein, Jennifer? 1 point. Pour 2 points, quel petit amphibien de la famille des salamandridés doté d'une... Jennifer encore. Un triton. Oh oui. D'une queue aplatie latéralement, doit son nom au fils de Poséidon, Triton. Jennifer, ça fait 3 points déjà. Question à 3 points. La première, littérature. En novembre 2022, il y a très peu de temps, quel écrivain français de son vrai nom, Maxime Drouot, a publié le thriller La constance du prédateur. Thriller. Maxime Drouot, si vous l'avez. C'est un spécialiste de romans qui font un peu peur. Et son prénom est aussi Maxime, je veux dire son nom d'écrivain. Chatham. Voilà, c'est pour ça que j'insistais un peu sur le Maxime Drouot et sur le Vous côté... auriez dû plus insister sur le Maxime. Mais- Il a insisté. Ah, merci Oui, Catherine. mais après la fin. Il a. Catherine. En 2016, cinéma, quel acteur incarne le premier clown noir de la scène française, Julien? Omar Sy. Oui, dans le film. Oui, Chocolat. exactement, chocolat, c'est ça. 1 point, Julien, c'est parti. Julien, c'est parti. Quel art martial brésilien? Julien. Capoeira. Ah oui, très bien. C'est beau ça. C'est marrant parce que je l'avais eu quand j'ai été champion en face à face. Ah ben c'est pour ça qu'on l'a remis d'ailleurs, c'était Et- Julien. C'est que, Ah, sympa. dès 1966, quel
peintre nîmois adopte un procédé pictural. Jennifer? Ah non, ni moi. Non. Ben. Non, pas Ben. À base, Julien? Toulouse-Lautrec. Non. À base d'empreintes posées sur toile libre sans châssis. Catherine, je vois que ça vous parle. Guillaume, peintre nîmois. Oui, Mathieu? Je ne sais Non. pas. Ici, Claude? Vialat. Oui, Viala, exactement. Écoutez ceci, puis je vous pose une question après. Alors on a eu la chance d'avoir un très beau son sur ce plateau. Alors quand il y a un beau morceau comme celui-ci, c'est vraiment agréable. Explication, question. Explication, le terme de Buffalo Soldier qu'on a entendu, qui a donné son titre à cette chanson de Bob Marley, bien sûr, était le surnom des soldats afro-américains de l'armée des États-Unis. À quel animal Guillaume? Le bison. Oui, tout simplement. Exactement. Tout ça pour ça. En fait. À quel animal ce surnom de Buffalo fait-il référence? C'est le bison. Je crois qu'on a peut-être une image, d'ailleurs, parce qu'on a une image de ces Buffalo Soldiers que j'évoquais, donc les soldats afro-américains de l'armée des États-Unis, photographiés ici en 1890. C'est un surnom qui leur avait été donné par les guerriers Cheyennes, en fait, qu'il avait combattu. Voilà le pourquoi de l'histoire. Étonnant document ici. Ok. Guillaume, compteur débloqué. Gastronomie. En cuisine, par quel mot évoquant l'excellence désigne-t-on le plat? Guillaume? Un suprême. Ah oui, exactement. Vous cuisinez? Pas suffisamment, mais j'en ai mangé récemment. Mais vous aimez bien cuisiner? Oui, je suis pas très bon, mais j'aime bien le faire. D'accord. Désigne-t-on le plat composé de filets de volaille? Qu'est-ce que c'est un suprême? Servi avec une sauce qui porte le même nom. Guillaume? Oui. 2 points pour Guillaume, donc nouvelle question à 3 points. Quel arbuste du genre Philadelphus, également appelé jasmin des poètes? Jennifer? Le seringa. Oh, c'est beau ça. Des Philadelphus, j'ai vu Jennifer qui cherchait. Produit des fleurs blanches parfumées, c'est le seringa. Jennifer, vous êtes à 6 points, vous êtes en tête. Dans la psychanalyse freudienne, quelle instance psychique différente du ça et du... Catherine? L'ego, Non, c'est pas l'ego, Guillaume. Le moi. C'est le moi. que je voulais dire. Et c'est pour vous. C'est ce que je voulais dire en plus. Ah, Catherine. Je voulais dire le moi, j'ai dit c'est pour ça. Différente du ça et du surmoi est désigné par un pronom personnel, c'est le moi. Pas une fois que j'ai la main. On voyage. Quelle ville située sur le Raz Dan à 1000 mètres d'altitude est la capitale de l'Arménie? Catherine? Erevan. Et la bonne réponse. Ah ah. Et derrière, il y avait Guillaume, il y avait Julien, il y avait Jennifer qui attendaient que la main passe, mais la main n'est pas passée. Catherine, bravo, compteur débloqué. Et Revan ou Rivan, parce que ça peut s'écrire avec un I aussi. Catherine, bravo. Encore 3 points sur cette question de mythologie. Mythologie grecque. Quelle fille d'Arès et d'Aphrodite portant le nom d'une notion musicale reçu en cadeau lors de son mariage avec le roi de Thèbes un collier portant malheur à sa descendance? Guillaume? Harmonie. Harmonie est la bonne réponse, exactement. Portant le nom d'une notion musicale. Harmonie. Et ça fait 7, Guillaume, déjà. Bravo. Quel personnage de policier disposant d'une multitude d'objets et de membres... Jennifer? Inspecteur Gadget. Ah oui, c'est bon. J'allais dire de membres télescopiques. Et le héros d'une série de dessins animés diffusés dès 1983 sur FR3 à l'époque, et c'était plutôt sympa d'ailleurs. Oh oui. Inspecteur Gadget. 7 points, Jennifer et Guillaume. En démographie, quelle locution désigne la représentation graphique donnant la répartition... Julien? La pyramide des âges. Pyramide des âges, exactement. La répartition par âge et par sexe d'une population à une période déterminée. Et c'est fou parce que dans une pyramide des âges, selon sa forme, eh bien, on voit l'histoire. On voit l'histoire, on voit les épidémies, on voit les conflits aussi. Pyramide des âges. Quel homme politique de la Troisième République a donné son nom à la loi de 1884 autorisant... Jennifer? Walter Rousseau. Oh oui. 3. Et donc ça fait 10. Enfin 9 mais 10. Pierre Waldeck Rousseau
Donc c'est la loi de 1884 qui autorise la formation des syndicats. Bien joué, Jennifer. J'ai encore de place. Guillaume au bord de la qualification, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous qualifier. Il faut absolument me donner cette bonne réponse. Quelle locution latine signifiant nombre fermé? Julien? Numerus clausus. Monsieur, arrêtez là. Bonne réponse. Et ça fait 7. Attention, Catherine. Ça me revient pas. En anatomie, comment nomme-t-on le creux situé à... Catherine? Poplité. À l'arrière du genou. Joli. Poplité. Moi, je me le déboîte tout le temps. Le creux poplité, la région poplité, la fosse poplité. Le jarret aussi. Plus ancien. Catherine, 2 points de plus. Gastronomie. Quel... Vous l'avez tous les trois. Vous êtes prêts? Apéritif, bourguignon, portant le nom. Catherine. Le kir. Moi oh. qui bois du thé, je les ai toujours, les miens. À chaque fois que c'est de l'alcool, à chaque fois. C'est vrai, Catherine? À chaque fois. Les questions J'avais alcool. le meursault la dernière fois, je ne sais pas d'où ça sortait, c'est le pour vous. meursault. Je bois que du thé. Et C'est drôle. je sais toujours les vins, toujours. Ah, c'est amusant C'est ça. rigolo, ça. Le kir, Guillaume, Julien, Tout le monde vous l'a. l'aviez, mais c'est Catherine qui a été la plus rapide et qui est en train de revenir, Catherine. Quel apéritif bourguignon portant le nom d'un chanoine prépare-t-on avec du vin blanc et de la crème de cassis? C'est délicieux, mais c'est à consommer avec modération. Je dis pas ça, Catherine. Moi, je bois que du thé. Je ne bois que du thé. Voilà. Catherine, 6, 7, 6, 7. Attention, tous les trois, c'est du sport maintenant. Entre 77 et 79, quel joueur de tennis argentin a gagné... Catherine? Guillermo Villas. Incroyable. J'adore comment ça vient en plus. C'est par petits bouts. Ouais, j'ai pas osé, puis là j'ai dit. Guillermo, puis Julien derrière, Villas. qu'attendait. Oui, Villas. Guillermo Villas. Je vais jouer, moi, en plus. C'est vrai? Oui. La remontée de Catherine qui est passée devant vous, les garçons. 8, 7, 7, c'est beau. Quel joueur de tennis argentin a gagné 2 fois l'Open d'Australie et remporté Roland Garros et l'US Open à une reprise? C'est un joli palmarès. Guillermo Villas. Et Julien, vous voulez me le donner aussi. Catherine, bravo. Vous êtes au même niveau tous les trois. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Quel grand marsupial d'Australie et de Nouvelle-Guinée, voisin du wallaby, se déplace? Catherine? Kangourou. Et la bonne réponse. Et en plus, vous faites le kangourou. Catherine, vous êtes en deuxième manche. Je sais ce qui s'est passé. Parce que j'ai vu que vous ne buzziez pas tous les trois. Et je sais ce qui s'est passé. C'est trop Grand facile. marsupial d'Australie. Et vous êtes dit, c'est trop facile. Voilà, tout le monde. On est à question pour un champion, Voilà, on donc attend. c'est forcément difficile, donc ça peut pas être kangourou. Voilà. Et donc je voyais que vous attendiez tous les trois. Ah oui. Puis à un moment, Catherine se dit bon, Oh. on va pas. Hein. Le regretter. Et à mon avis, vous savez que au début c'est des questions à 1 point, 2 points, 3 points. Et à mon avis, ça devait être une question à 1 point qui est devenue Oui, une qui est question devenu. Oui, parce à que 3 là, points. Belle remontée, Catherine. Julien, Guillaume, hélas, j'en perds un de vous deux dans un instant. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie, même si vous méritez largement tous les deux de vous qualifier, bien sûr. Un peu de musique. Dans les années 80, à quel groupe musical formé à Toulouse doit-on les tubes? Guillaume? Téléphone? Non. Plus près des étoiles et Capitaine abandonné. J'ai un doute. Gold. Et la bonne réponse, Julien. Allez-y, Julien. Allez-y, c'est bon. C'est Toulouse, en fait. J'ai marqué une pause après Toulouse parce que ça pouvait suffire. J'étais sur Zebda. D'ailleurs, Toulouse, c'est aussi... Oui, c'est Zebda aussi. Mais 80. Après, Voilà. effectivement. Plus près des étoiles, c'était des chansons, des tubes magnifiques. Capitaine abandonné aussi. Guillaume, je le disais à l'instant, tous les quatre, vous méritiez d'aller au 4 Ah oui, Atlantiques. Il y a oui. des jours comme ça où on voudrait ramener tout le monde et je peux pas. Voilà. Guillaume, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ah bah oui. Et vous m'avez fait tellement rire avec l'histoire du mandarin de tout à l'heure. À bientôt et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. Je vais prendre des nouvelles de Mathieu, notre super champion, parce que normalement, pendant le 9 points gagnants, je vais souvent voir le super champion quand on ne trouve pas la réponse. Le problème, c'est que vous avez trouvé quasiment toutes les bonnes réponses. Vous avez été trop fort. Donc, Mathieu, je vous ai laissé tranquille. il se repose. Oui, mais il profite, Mathieu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première manche? Un bon niveau, hein, ils n'ont rien laissé, comme vous l'avez dit, Ouais, donc c'est vrai, ça hein. promet. Ouais, ça promet, effectivement. Mathieu, nous, on se retrouve en finale. J'ai encore ma belle télé à gagner à la maison avec un tirage au sort. En plus, ce soir, après l'émission, profitez-en. Télé 4K UHD. Je ne suis pas un spécialiste, mais on m'a dit que c'est une très belle télé. Durant un hiver rigoureux, voici la question, on dit qu'il fait un froid de 1 lézard, 2 canard. 3243, le téléphone. 1
lézard de canard ou SMS que vous envoyez. Donc 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette magnifique télé. Pour regarder Question pour un champion, bien sûr. Julien, bravo. Catherine, qualifiée. Jennifer va choisir la première. Parmi ces thèmes, du 4 à la suite. J'ai commencé l'émission en disant que je trouvais sympathique les thèmes du 4 à la suite. J'espère que vous allez confirmer ça. On va jouer, Jennifer, Catherine et Julien, avec les fleuves d'Asie. Un joli thème de géographie de voyage. Le deuxième, il est magnifique. Le film Peau d'âne. Magnifique long métrage. Les Français ayant marqué en finale, avec une petite précision, questionnaire qui porte sur les footballeurs français ayant marqué au cours d'une finale de Coupe d'Europe ou lors d'une finale d'un tournoi international avec les Bleus. Je sais que certains d'entre vous aiment bien le foot. Quatrième thème, pardon. Le thème mystère, bien sûr, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, je trouve. C'est sympa. On a pour tous les goûts. Exactement, exactement. Jennifer, par exemple. Jennifer hésite. Entre les fleuves, peut-être? Moi, je trouve que Non. c'est terrible de passer en premier, parce que moi, le thème mystère me fait toujours de l'œil. Ouais. Mais Mais prenez le temps, prenez le temps. ouais, bah, je vais quand même prendre les fleuves d'Asie sans trop de... Oui? Ouais. Comme on avait parlé de voyage désorganisé, je me suis dit, Jennifer, le voyage, la géographie, peut-être les fleuves d'Asie. Je me suis dit ça. On va voir, on Ce qu'on va va faire, c'est qu'on va vérifier. demander à Catherine et Julien de prendre le thème mystère. Comme Ouais, ça, vous voilà. verrez. Hein, Voilà. Catherine et Julien, d'accord? Pour faire plaisir. Jennifer, Bon. les fleuves d'Asie. J'y crois, vous y croyez? Oui, on va Allons, on y essayer. croit. Hein. Les fleuves d'Asie. Attention. Top. Quel fleuve du nord de l'Inde, traversant la ville de Bénarès, joue un rôle essentiel dans le système religieux hindou? Le Gange. Quel pays d'Extrême-Orient est parcouru par le fleuve Shinano, long de 370 km, qui se jette dans l'A? Quel fleuve drainant la Sibérie occidentale et se jetant dans l'océan Arctique est désigné par un mot de deux? Lobe. Quel fleuve le plus long de l'Asie centrale, issu des montagnes du Tian-Shan, se termine en delta dans la mer d'Aral? Fleuve le plus long de l'Asie centrale. Le plus long d'Asie centrale. Se termine en delta dans la mer d'Aral. Dans la mer d'Aral. Non, je passe. C'est le cours d'eau longtemps appelé fleuve bleu et sur lequel le barrage des Le Trois Yangtze. Gorges. Le fleuve Yangtze. Dans quel pays d'Asie du Sud-Est le Menam Chao Phraya? La Thaïlande. Oui. Alors, je compte toutes les bonnes réponses à la fin. Thaïlande, vous allez me le donner. Le Yangtze Jiang, bonne réponse. Et la bonne série de 3 points. Je termine par la fin. Ob, bravo, désigné par un mot de 2 ou 3 lettres parce que Obi était bon aussi pour le fleuve drainant la Sibérie occidentale. Le Japon, parcouru par le fleuve Shinano. C'est vrai que Shinano, ça sonne quand même japonais. Et le Gange, j'ai insisté sur le mot Inde, bien sûr. Et pour le 4 à la suite, Oui. c'était ce fleuve qui est le plus long de l'Asie centrale, qui est issu d'une montagne du Tian-Shan et qui se termine en delta dans la mer d'Aral. Jusqu'en mer d'Aral. Le Dniepr. Sir Daria. Oh, alors là, on a dit Mathieu cette fois. Le Sir Le Daria. Sir Daria. C'est en 2 mots. Sir, S-I-R, tiret, Daria, qu'on a appelé Oh, notre champion. avant le lac Sarthe. Un peu. Alors là, bravo. Pas du tout, bravo. Mathieu, ça c'est super. C'est un très joli score, Jennifer. Il n'y a pas de regret à avoir parce que vous Non, hésitiez ça va. Ça va. Bon, pas mal. c'est bien. Peut-être que quelqu'un va prendre le thème mystère. Ah oui, Bravo, Jennifer. merci. 3. Catherine, je vous fais choisir entre ce magnifique film, Peau d'âne, les Français ayant marqué en finale. Ça, c'est pas pour moi. Je vais vous faire plaisir avec Peau d'âne. Oui. Ah oui. On va ouvrir, voilà. Alors c'est vrai que c'est un magnifique film Ah oui. qu'on a J'ai vu, ça qu'on il y a revu. longtemps, oui. Hein, c'est vrai. Alors, C'est vieux. après, C'est vieux, moi. Oui, puis on peut l'aimer et puis voilà. C'était joli. Bon, on se concentre, Catherine, et on cherche le plus de bonnes réponses possibles sur ce magnifique film. Peau d'âne. Voici les questions. Prête, Catherine? Prête. Bonne chance. Top, dans le film, quelle actrice en dose de rôle, celui de la reine et de la princesse? Catherine Deneuve. Par quelle expression comportant un anglicisme désigne-t-on le gâteau que la princesse confectionne à la demande du prince? Expression comportant le gâteau. Je passe. Comment se nomme la fée qui conseille sa filleule de décourager les assauts de son père, qui est incarné par l'actrice Delphine Seyrig? Je ne sais pas. Quel compositeur, associé au tube Comme d'habitude de Claude François, prête sa voix à Jacques Perrin pour la chanson du prince? Le grand
À quel cinéaste doit-on la réalisation de ce conte musical sorti en Demi. 70? En plus d'une robe couleur de soleil et d'une autre couleur de lune, de quelle couleur est la troisième robe que la princesse demande à son père comme présent? Il y a couleur de soleil, de lune et... De perles, Non, couleur de ciel ou je sais pas, presque, Ouais. de temps. de temps. Ouais. Et c'est cette robe dans le Ah film oui, qui, oui, je oui, crois, oui. change Ouais, de couleurs. de couleur. Ah, c'est magnifique. Ouais, on voit à un moment, je crois qu'on voit les nuages. J'ai vu passer. ça il y a trop longtemps, je m'en souviens plus. Ouais, moi, ça aurait été pareil. J'ai adoré ce film. Moi et, aussi, mais je m'en souviens ça plus. fait longtemps. Je comptais sur Delphine Seyrig, mais c'était dans la question. Et oui, exactement. Jacques Demy, vous me donnez le réalisateur, bonne réponse. Catherine Deneuve, Oui. bonne réponse également. Le fameux gâteau. Ah. Il y avait une chanson, d'ailleurs elle chante, c'est magnifique. ouais. Ah bah, je crois qu'on a l'extrait d'ailleurs. Quand Catherine Deneuve prépare ce fameux gâteau. Écoutez. Préparez votre pâte dans une jatte. jatte, Ah, une jatte. dans Une une jatte en plate. plate. Et sans plus C'est beau. de discours, allumez votre four. Ça rime avec our, le gâteau qu'on cherche. Qu'est-ce qui pourrait rimer avec our et avec un On n'a pas anglicisme entendu dedans? le gâteau. Le Le cake cake, d'amour, le cake d'amour. le cake d'amour. Oh non, j'en pas retrouvé le Elle glisse quelque chose dedans d'ailleurs, je crois. Oui, Une je bague, crois. une bague. Exactement. Une Ouais, je comptais là-dessus, la bague, Delphine Seyrig. Un point, Catherine, mais c'est pas forcément terminé, même si notre ami Julien guigne peut-être un thème. Allez-y, Catherine. Avec le Peut-être, on va sport, voir. ouais, On va voir. On va voir. C'est- Alors je reviens sur J'aurais dû prendre le thème. les quelques questions. Le cake d'amour, on vient de l'évoquer. Le gâteau que la princesse confectionne à la demande du prince. Comment se nomme la fée qui conseille sa filleule de décourager les assauts de son père Oui. et qui est incarnée par L'épousée. l'actrice Delphine Seyrig? Seyrig, c'est ça, j'attendais. C'est la fée des lilas. Ah, Et le compositeur, associé au tube Comme d'habitude de Claude François, qui prête sa voix à Jacques Perrin pour la chanson du Prince. C'est un autre Jacques, c'est Jacques Revaux. ah oui, il est connu. Oui, 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 Mais la musique, c'est Legrand. Ouais, c'est ouais, Michel c'est Legrand. vrai, Catherine avait raison. oui. Ouais, oui. Le suspense est insupportable. On a parlé de football avec Julien au début de cette émission. On a un thème, les Français ayant marqué en finale. Mais on se dit que peut-être que Julien, pour faire plaisir à Jennifer, reprend le thème mystère. J'hésite, je suis quelqu'un de généreux, mais les Français ayant marqué en finale. J'aurais dû prendre le thème ici. Du coup, je regarde le thème mystère que personne... Ok, ce sera pour la prochaine fois. Ah, vous n'avez pas le droit de le dire, c'est ça? Non, parce que nous sommes engagés aussi, nous, dans une entreprise de préservation de la planète, donc on recycle. Oui, Donc ça va être effectivement. recyclé, ça. Oui, d'accord. Les Français ayant marqué en finale. Julien, prêt? Oui, prêt. On y va. Top 2002, quel joueur surnommé Zizou inscrit le but qui donne la Zidane. victoire en 98? Quel milieu de terrain inscrit dans les arrêts de jeu le troisième but des Bleus de la Emmanuel finale de Petit. la 2019? Quel avant-centre de Chelsea inscrit le premier but de la finale de la Ligue Europa, remporté 4-1 par Olivier Giroud. club? En 2016, quel attaquant évoluant désormais à Strasbourg inscrit le premier des 3 buts du FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa? Kevin Gamero. C'est là où on comprend que Julien n'avait pas tellement envie de prendre le thème. Prendre ça, parce que j'aurais eu un point avec Zidane, mais peut-être Podane, il n'aurait pas eu de point. Oui. Et oui, Catherine, stratégie. Oui. Mais oui, mais vous êtes trop gentil. Oui, oui. J'ai très peur que ce soit le cas. Oui. Ah oui, c'est 1, 2, 3, 4 questions, 4 bonnes réponses. J'y reviens. Zizou, c'est Zidane, bien sûr. La question, c'était le but qui donne la victoire au Real en finale de la Ligue des Champions. Super Zidane. volée du gauche. Ah, exactement, reprise de volée. Emmanuel Petit, donc là on a le troisième but des Bleus de la finale de la Coupe du Monde, cette finale complètement folle. On est en 98. Olivier Giroud, Ouais. avant-centre de Chelsea, qui inscrit le premier but de la finale de la Ligue Europa, remporté 4-1 par son club face à Arsenal. Je me souviens pas, mais je me dis Giroud, peut-être un but de la tête. Ouais. C'est quand même un de ses buts signature, peut-être. En 2016, quel attaquant évoluant désormais à Strasbourg inscrit le premier des 3 buts? Et là aussi, le 4 à la suite, Julien. Le premier des 3 buts du FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa, c'est Kevin Gamero. Allez-y, Julien. Ça le mérite, hein. Julien qualifié, Jennifer aussi. Catherine, je suis très heureux d'avoir rejoué avec vous. Eh ben moi aussi. Bon, on rejoue ensemble, on est d'accord? La retraite, Vous quand vous revenez. prendrez votre retraite, Ben non, mais je quand- viendrai jouer. Pour le Pour le dernier. Catherine Chiche. Oui, chiche. Hein. Catherine était là pour ma première. Catherine, pour ma dernière. Voilà. Mais n'hésitez pas à revenir jouer entre-temps.
Ah oui, pourquoi pas. Merci, L'important, Catherine. c'est de participer. Hein. Toujours un plaisir. À bientôt. À bientôt. Mais un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Qui va essayer de détrôner Mathieu de son confortable siège de super champion? Julien ou Jennifer? On voit ça maintenant dans le face-à-face. Julien, le 4 à la suite, vous donne la main sur la première question. Le premier à 12 se qualifie pour la finale avec Mathieu. Mathieu, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Julien, d'architecture. Je laisse. Jennifer, bonne chance à tous les deux. Top type d'abri, dont l'aspect s'apparente à celui d'un modèle voisin appelé Kinsey. Je suis édifié sur un terrain plat et dégagé, nécessitant de tailler des blocs en forme de trapèze pour réaliser une structure autoportante en forme de dôme. Je suis percé d'une... Une yourte. C'est pas une yourte. Top d'une entrée devant un tic. Un igloo. Par contre, c'est un igloo. Structure autoportante en forme de dôme. Percé d'une entrée devant être situé plus bas que le niveau de la pièce d'habitation. Ouais. Abri typique du Grand Nord, construit par les Inuits, fait de blocs de neige compactés ou de glace. Je suis un igloo. Jennifer, 3. Femme célèbre? Garde la main. Fais garder. Top. Comédienne, incarnant en 2022 le personnage de Marie Hembel dans la série Syndrome E. Je suis aussi la même année à l'affiche de la pièce Je préfère qu'on reste ensemble de Laurent Ruquier. Mère de l'actrice Charlotte Gassio, j'ai débuté à la télévision dans le Petit Théâtre de Bouvard avant... Michel Bernier. Gassio, exactement. Bernier, bravo. J'ai débuté à la télévision dans le Petit Théâtre de Bouvard avant de rencontrer, bravo Julien, le succès au théâtre avec Le Démon de Midi, actrice principale de la série La Stagiaire, fille du professeur Choron. Exactement, Michel Bernier, 3-3. C'est un match qui commence très bien, culture générale. Vous avez le droit à ce petit indice sympa en bas de l'écran et Julien a le droit à la main. Le thème, pardon. Oh pardon, culture générale. Général. Je laisse. Ok. Tep, expression associée à 17 cases d'un jeu de société créé en 1948. Je comprends en tout 3 mots, bien qu'abrégé en 2 mots sur le plateau de jeu pour plus de commodité. Employé dès le premier mot posé, puisque je corresponds à la case centrale, souvent marquée d'une étoile, je donne la satisfaction de marquer plus de points en une seule fois. Expression dite au Scrabble, lorsque la valeur totale d'un mot est multipliée Mot compte double. par 2 mots compte double. Et sur le plateau, c'est marqué mot double, mot compte Et parfois double. mot compte triple. Oui, mais Ça aurait pu. mot compte double. Un point qui ne vaut pas double. Jennifer, musique. Je laisse la main. Ça repasse. Et on cherche ensemble cette top chanson de 1972, extraite de l'album intitulé Métronomie. Je débute par des chants d'oiseaux accompagnés par de l'orgue, parlant d'une demeure couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées qui sont là. Une maison bleue. La main passe. Top qui sent la confiture et le désordre et l'obscurité, j'évoque un temps révolu et des souvenirs d'enfance. Tube à la fin duquel Nino Ferrer dit que la maison a fait place à l'usine et au supermarché et que c'est le progrès. Je me rappelle pas. C'est une maison bleue. Top Julien. La maison sur la colline. La main passe. Top Jennifer. Non, je sais plus. Nanana. La maison près Nanana. La maison près. de la fontaine. Exactement. Ah, près de Donc la on cherchait bien fontaine, une maison. Oui, oui, Voilà. mais c'était pas la maison Ah, est-ce que bleue. c'était la cabane au fond du jardin, Voilà, la maison c'est sur ça. la colline, l'igloo après l'ours polaire à gauche? Non, la maison près de la fontaine. Près de la fontaine. Bravo Mathieu. On cherchait cette maison. Ouais. Julien, littérature. Je laisse. Littérature. Littérature. Top écrivain américain, né en 1894 dans une famille pauvre, j'ai écrit 5 romans entre 1929 et 1934, salué par André Gide et publié par Gallimard avant la création de la série noire. J'ai été harcelé à l'époque macartiste pour mes sympathies communistes. Hemingway. Pas Ernest Hemingway. Top ancien détective de l'agence Pinkerton, considéré comme le fondateur du roman noir, j'ai créé Dashiell Hammett. J'ai pas compris. Dashiell Hammett. Exactement.
Vous hésitiez avec un autre auteur. Chandler. Bravo. Considéré comme le fondateur du roman noir, j'ai créé le héros Sam Spade. C'est lui, en fait, incarné par Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltese et Dashiell Hammett qui imagine ce personnage. Chacun prend l'avantage tour à tour. Jennifer passe devant d'un point à la main pour de la géographie. Je prends la main. Ok. Top pays dans lequel se trouve le lac artificiel de Lipno de 47 km². J'abrite avec l'Allemagne les monts métallifères. Culminant à 1000. Non, je vais dire une ânerie, la Pologne. Non. Non. Top à 1602 mètres d'altitude dans les monts des géants. Je comprends les villes de Teplice, Liberec, Olomouc. La République tchèque. La main est passée. C'est pas ça? La main est passée. Ah bon? Top. Et Ostrava, et je suis traversé par la rivière Vltava, bordée au nord par la Pologne. La Tchéquie? Qu'est-ce qui s'est passé? Julien m'a donné la bonne réponse. Mais après, la main était passée, Julien. Donc c'était la République tchèque. Donc c'était la bonne réponse, mais c'est Jennifer qui me la donne. Ah, Vous l'avez, Julien? Oui, Non, j'ai pas suivi en fait. Vous me donnez la bonne réponse. Mais après, la main venait de passer. D'accord. Donc je ne dis rien. Dixième de seconde alors. Ah, d'accord. Oui, elle était passée. Donc je ne dis rien pour pas j'avais pas mettre compris. Jennifer sous la voie. ouais. Du coup, Jennifer d'ailleurs s'interroge, je comprends pas trop parce que je pense qu'elle voulait me donner Oui, la même chose absolument. et me dit la Tchéquie, qui est aussi une bonne réponse. J'accepte République tchèque, j'accepte Tchéquie. Voilà. Du coup, tout était un peu perdu. Mais Julien, c'était bon, mais c'était juste après. Et Jennifer, s'est dit, je n'ai que ça à dire, moi. Et c'était la bonne réponse. La fin de la question disait, ma capitale est Prague. Julien, sciences et techniques. Je laisse. Jennifer. La main est passée. Top. Appareil inventé vers 1630 par l'astronome allemand Christoph Scheiner. J'utilise les propriétés de l'homothétie, constituée de 4 tiges. Un pantographe? Pardon? Un pantographe. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si, vous savez, c'est l'homothétie. C'est, Oui. vous savez, vous avez un, Non. Quatre un bras côtés égaux. articulé, vous avez Ah un oui, petit si. triangle, Ah et si. puis ça vous permet de vous faire... Si, pantographe, bien sûr. D'accord, Mais c'est ça je sert l'ai. à quoi? Dessiné? Oui, à reproduire en Oui. plus grand ou en plus petit, C'est ça. mais à l'échelle. Changer l'échelle. Voilà, c'est ça. Constituée de 4 tiges articulées entre elles, ça y est, je l'ai, dont l'une est munie d'une pointe à son extrémité et une autre d'un crayon. C'est amusant d'ailleurs à voir fonctionner. Je permets de suivre le tracé d'une figure pour la reproduire mécaniquement, permettant de faire des agrandissements ou des réductions d'un dessin. Mon nom est formé sur le préfixe grec pantographe. Et Jennifer là, À homothétie. à homothétie. Eh bien, ça fait 11 points. Et vous choisissez la stratégie. Jennifer, vous avez la main. Culture générale. Culture générale. Je prends la main. Oui. Julien, Jennifer, on cherche. Top. Une lettre de l'alphabet, représentée en morse par un point et un trait. Je proviendrai de l'égyptien hiératique et dérive de la représentation de la tête du bœuf. H. La main passe. Top. Voyelle, désignant en Grande-Bretagne la note de musique La, je corresponds à la couleur noire dans le poème Voyelle de Rimbaud. Lettre. Y. Pas le Y. Top. Associé dans une expression au Z pour exprimer une idée de totalité. J'ai pas compris. Le A. Et oui, c'est ça. Ah. Mais oui. Pour exprimer une idée de totalité dans une expression. De A J'avais pas à Z. entendu. D'accord. J'avais pas entendu. C'est drôle parce que vous ne l'aviez pas entendu, mais votre cerveau a enregistré l'info. Parce que vous me proposez. Peut-être. En même temps, je suis sourde de cette oreille, donc je ne sais pas s'il avait bien enregistré. Première lettre de l'alphabet, je suis le A. Merci Julien. Dommage, tout à l'heure, la main est passée au mauvais moment Ouais, pour la ça République arrive. tchèque. Jennifer a fini le match en trombe. Julien, ça a été un plaisir de vous Également. retrouver. À bientôt. Je tiens à remercier toute l'équipe qui est vraiment Oh, très merci. agréable et Julien. très sympa. On vous réinvitera. Merci Julien, c'était un plaisir. Merci. Un petit cadeau pour Julien. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sonate transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Imaginons que votre télé à la maison commence à fatiguer un petit peu. Une magnifique TV flambant neuve, magnifique, 4K UHD en plus à gagner ce soir. Tirage au sort dans quelques minutes.
avec cette question toute sympa. Durant un hiver rigoureux, où on peut se réfugier dans un igloo, on dit qu'il fait un froid de 1. Lézard, 2. Canard. 3243. Ça, c'est le téléphone pour jouer. Par SMS, 1 ou 2, donc lézard ou canard, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort. Et on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses pour cette belle télé. Bonne chance à tous. Jennifer va tenter de devenir super championne. C'est la même chose, mais en 21 points. Mais sur sa route, il y a Mathieu qui a remporté un beau match la semaine dernière. On vous retrouve tous les deux en finale dans un instant. Nous y sommes. Une belle finale qui s'annonce ce soir entre Jennifer et Mathieu. Alors Mathieu, comment c'est ce statut de super champion et traîné là, de ne jouer que la finale? Bien. Vous parlez de mon siège confortable, il est surtout éjectable. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que belle, sacrée prestation de Jennifer en tout cas. Ouais, bah, sacrée prestation de Mathieu la semaine dernière, Oui. qui a éliminé Michel, Ouais. qui enchaînait les victoires jusqu'à 9, jusqu'à la 10e. Et à la 10e, il y avait Mathieu. Il y avait Mathieu, C'est vrai que Jennifer, vous avez fait une belle partie également. Voici les questions. On joue cette fois en 21 points. On regarde juste le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position et on démarre cette finale. Cadeau. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end Thalasso pour deux dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. Jennifer, vous avez la main sur la première question et c'est de la culture générale. Garde la main. Ok. Bonne chance à nos deux finalistes. Top adjectif. Associé à un après-midi paisible de septembre dans un poème de Charles Guérin, je peux définir une personne qui manque d'enthousiasme ou de ferveur. Synonyme, selon les cas, des adjectifs doux et modérés. Je suis également employé pour constater qu'une boisson ou un aliment a refroidi ou Tiède. oui. Oui. Qui peut définir une personne qui manque d'enthousiasme. On parle d'une personne un peu tiède, c'est pas vraiment un compliment d'ailleurs. Adjectif qualifiant également de l'eau à une température modérée entre le chaud et le froid. Je suis tiède. Enfin, je ne suis pas tiède d'ailleurs, je suis une personne très passionnée, mais voilà. Mathieu, animaux? Je prends. 3 points pour Mathieu. Main gardée sur cette première question pour lui. Top ordre d'oiseaux. Regroupant 5 familles, 86 genres, 302 espèces. Je suis notamment représenté par le francolin et le taucro, comprenant. Les passereaux. C'est pas les passereaux. Top, la sous-famille des Méléagridae, introduite en Europe par les Espagnols. J'inclus la grande famille. Les galliformes, les gallinacées. Alors, c'est 2 bonnes réponses, parce que les 2 sont bons. Mais je ne vous donne que 3 points. Mais pas x2. Gallinacées, bonne réponse. Galliforme, bonne réponse également. Ordre d'oiseaux, disait la fin de la question. Et ça fait 3-3, dont le nom est tiré d'un mot latin désignant la poule. Ça vient de là. Jennifer, à vous. Du cinéma. Non, je laisse la main. Mathieu. Top. Réalisateur français né en octobre 1943. J'étudie aux Beaux-Arts d'Angers, puis aux Arts décoratifs de Paris, avant de m'orienter vers le cinéma d'animation. César du... Oslo. Animation. Oui, mais bonne réponse. 43, on cherche un grand nom du cinéma d'animation français. Et puis le bon mot qui arrive au bon moment aussi. Qui était animation, qui était animation, voilà. Et puis on se dit qu'à la fin de la question, il y aura Kirikou, sans doute. Vérifions. César du meilleur film d'animation en 2019 pour 10 Lily à Paris. On me doit en 2022 aussi le film Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse, révélé en 88 par mon premier long métrage, Kirikou et la sorcière. Il était là, suivi de Prince et Princesse et des Contes de la Nuit, Michel Oslo. Mathieu 4 du coup. Et ça fait 7. Sport. Je vais prendre la main, sait-on jamais, sur un malentendu. Top. Discipline sportive. Représentée par l'américaine Ronda Rousey. J'ai pour lointain ancêtre un sport pratiqué de l'Antiquité, le pancrace. La lutte. La main passe. Top. Sport dont la ligue principale, l'UFC, est fondée en 93, organisme et grande compétition. Je suis une discipline. Catch. Oui. Bah, Non, non, Ah non, non. non, non, Oh, bah, non décidément. plus. Top. Officiellement autorisé en France depuis 2020. Mêlant plusieurs sports de combat. Le MMA. Ah oui. Et la date du coup est importante. Le pancrace est sans doute un ancêtre de la lutte, oui, Oui. mais on cherchait le MMA. MMA, donc c'est Mixed Martial Arts, en français arts martiaux mixtes, et officiellement autorisé en France que depuis 2020. C'est très récent en fait, parce que longtemps le sport a eu une image un peu sulfureuse, et puis finalement il y a des gens qui sont battus en France pour dire
Non, c'est un sport comme un autre qui peut sembler violent, mais qui est encadré, il y a des règles, il y a des valeurs. Mêlant plusieurs sports de combat, je suis pratiqué par des stars comme Conor McGregor, Francis Ngannou et Cyril Gane. Je suis le MMA et qui rencontre d'ailleurs de plus en plus de succès en France. Mathieu, bravo du coup. Et Jennifer, Encore? oui, de l'art. Je prends la main. J'hésite Jennifer parce qu'elle aime beaucoup l'art, Mais bon. mais c'est très large. Top monument parisien. Édifié dans le style de la Renaissance italienne, à l'initiative d'une riche aristocrate, j'ai été inauguré en 1895 en tant que musée d'art industriel. Ayant abrité par la suite des expositions d'art contemporain puis des ventes aux enchères, j'ai trouvé ma vocation actuelle en 1977. Le musée d'Orsay. C'est pas Orsay. Top musée du 16e arrondissement dont les collections reflètent les codes de l'habillement. Ah non. J'allais dire Marmottan. Non, c'est pas Marmottan. Non, non. Par contre, Mathieu ouais, a quelque chose à me dire. Ouais. Top en France. Galliera. Le Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. Galliera, Mathieu, oui. Je l'avais pas. Musée du 16e arrondissement dont les collections reflètent les codes de l'habillement en France du 18e siècle à nos jours. C'est le musée de l'habillement de la mode. C'est Galliera et c'est 2 points. Après cette question art de la musique, une main pour Mathieu. C'est comme le sport, ça dépend, mais je prends quand même. Ok. Top chanteuse, née à New York en 1953, je deviens une star avec l'album She's So Unusual, sorti en 1983 avant d'être sollicité par Steven Spielberg pour Patti Smith. La main passe. Top supervisé la BO du film Les Goonies, chanteuse au style excentrique, à la voix puissante. J'ai repris en anglais le titre de Starmania, Le Monde est Stone, et obtenu un énorme succès avec True Colors. Interprète de Lauper. Cyndi Lauper est la bonne réponse. Jennifer l'avait. À la reprise de Starmania, Le Monde est Stone. La magnifique reprise de Cyndi Oui, c'est Lauper vrai. d'ailleurs. Et là, Très Jennifer, réussi. là, hop, la main passe. Et Mathieu entend notamment True Colors. Oui, c'est parce que Starmania, ça m'aide Ah pas. ouais. Très belle C'est aussi. True Colors qui par me donne la Cyndi réponse. Lauper. Interprète de Time After Time et peut-être du premier titre vraiment connu de son premier titre, Girls Just Want to Have Fun, avec un clip qui était génial d'ailleurs, qui était à la maison. C'est drôle parce que on parlait de catch et à un moment dans la cuisine il y a une prise de catch avec son papa. Cyndi Lauper. Jennifer, sciences et techniques. Non, je laisse la main. Mathieu. Top science, ayant fait l'objet au XVIIIe siècle d'une polémique opposant les Neptuniens et les Plutoniens, j'ai permis d'expliquer la formation des chaînes plissées, associée à la théorie. La géologie. Joli. Associé à la théorie de la dérive des continents, à la tectonique des plaques également, je comprends notamment la minéralogie, la paléontologie, science ayant pour objet la connaissance de la Terre, de ses transformations, ainsi que des matériaux qui la constituent. Je suis exactement la géologie. Et Mathieu a accéléré, il est à 17 déjà. Jennifer, c'est pas joué, mais il faut mettre des points. D'autant que Mathieu a la main et il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4. Exactement comme il vient de le faire avec la géologie. Et c'est de la gastronomie. Je prends. Et c'est gardé. Nous cherchons. Top 7 ingrédients de la boisson égyptienne sobia et dans lequel cuit le plat indonésien appelé rendang. Je caractérise de nombreuses spécialités exotiques. Le lait de coco. C'est impossible. Mathieu. Une affaire. Jennifer, le lait de coco. La cuisine indonésienne peut-être non. Exotique, un liquide exotique en tout cas, je n'ai vu que le lait de coco. Enfin, en tout cas en premier lieu, j'ai vu le lait de coco. Oui, parce qu'en fait, j'avais pas dit liquide à proprement parler, mais j'avais dit ingrédient de la boisson égyptienne. Pour faire donc, cuire un aliment, il vaut mieux que ce soit dans un liquide. Oui, c'est vrai. Mais, Oui, mais ça aurait pu être une matière grasse peut-être. je sais Ah pas, oui, c'est vrai. peut-être, Oui, peut-être. c'est vrai. Mais bon, Mathieu est parti dans la bonne direction Ah ouais, il est tout de parti. suite. Ingrédient typique des cuisines thaïlandaises et tahitiennes, je suis obtenu avec la pulpe râpée du fruit de cocotier, le lait de coco. Bon, bah, Bravo. Jennifer, Ah non, il n'y avait rien à faire. bravo Jennifer. Merci beaucoup. À bientôt. Mathieu, eh bien, une très belle victoire la semaine dernière, une autre ce soir. Ça fait 2. 3 marches encore et c'est la cagnotte de 50 000 €. Elle est bien cette place de finaliste, qu'est-ce que vous en pensez? On ne repasse pas notamment par le 4 à la suite que je redoute, mais sinon, on a justement en face un candidat qui est entre guillemets échauffé et voilà. Exactement. Et puis qui a montré sa valeur à travers les manches précédentes. Merci Jennifer, merci Mathieu. Mathieu, la semaine prochaine on se retrouve. Nous on se retrouve lundi. Question pour un champion. Bon week-end à tous et bonne soirée.